Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par le Centre d'information Europe Direct Tours Centre Val de Loire, Maison de l'Europe. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je reçois Tatiana Gakova, en licence 1 de droit langue anglais, secrétaire de l'association Munto, Nicolas Duvoisin, en licence 3 de droit langue anglais, trésorier de l'association Munto, et Corentin Larmoire-Roussel, en licence 2 de droit langue anglais, président de l'association Munto. Bonjour Tatiana, bonjour Nicolas, bonjour Corentin. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre dans cette émission. Et comme vous l'avez peut-être deviné, aujourd'hui notre sujet sera l'association Munto. Alors, peut-être vous Corentin, pouvez-vous me présenter l'association, pouvez-vous nous dire un petit peu ce qu'est cette association Munto, s'il vous plaît? Alors l'association Munto, c'est une association étudiante. Munto, ça signifie Model United Nations Tour Organization. C'est l'organisation tourangelle qui reprend les principes d'un fondement de l'université d'Harvard qui consiste à représenter les Nations Unies par des étudiants durant des débats dans le monde entier. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites dans cette association en fait ? Alors nous organisons chaque semaine des débats autour de sujets historiques ou actuels dont peuvent débattre les Nations Unies ou ont déjà débattu, et avec donc nos étudiants membres de l'association, et nous proposons à nos membres de partir en conférences internationales en France ou en Europe ou partout dans le monde, dans les universités partenaires qui organisent ces grandes conférences. Voilà. Par exemple, quel a été le dernier sujet que vous avez débattu ? Alors le dernier sujet débattu, alors nous n'avons pas commencé nos sessions pour cette année, mais l'année dernière nous avons notamment débattu d'Ebola, qui est une grande crise à l'époque, de Daesh, donc de l'État islamique, de la crise en Ukraine aussi. C'était des grands sujets de l'année dernière, donc voilà, des grands sujets actuels dont ont débattu les Nations Unies l'année dernière et continuent à débattre d'ailleurs. Et comment s'organise l'une de ces sessions justement pendant lesquelles vous discutez de ces grands sujets ? Alors, chaque étudiant représente un pays, donc est ambassadeur du pays qu'il a choisi dans un des différents comités, par exemple la Commission européenne. Et le débat est dirigé par un chair, donc un directeur de comité qui, lui, est là pour empêcher tout débordement et fixer les règles du débat. Et chaque pays peut participer en donnant la position de son propre pays et non pas sa position personnelle, bien sûr. Et vous vous réunissez où, à l'université ? Voilà, les locaux de l'université nous sont alloués sur notre demande pour débattre une fois par semaine durant 2 heures sur une soirée. Et ces sessions sont-elles ouvertes à tout le monde ? Alors, elles sont ponctuellement ouvertes à tous. Nous organisons 2 débats par an qui sont publics, auxquels nous convions les membres de l'université ou des personnalités ou quiconque souhaiterait voir à quoi cela ressemble. Par contre, à l'année, nos débats sont proposés pour nos étudiants, les membres de notre association. Donc ça veut dire que c'est réservé uniquement aux étudiants donc de droit langue, hein, ou est-ce qu'un étudiant d'histoire ou de géographie peut également se présenter à l'association Munto et en faire partie du moment qu'il adhère à l'association ? Alors, tout membre de l'association peut faire n'importe quel parcours en fait. Nous sommes ici donc tous en droit langue. C'est un hasard, il s'avère en fait que nous avons des étudiants d'histoire, de biologie, chacun apporte ses propres compétences et ses propres intérêts. Nous ne sommes pas fermés aux autres sections, au contraire, nous apprécions d'avoir énormément de diversité dans notre association. Et justement, tout à l'heure, vous nous parliez donc que vous débattiez sur des sujets très importants et que vous preniez le point de vue des pays ou des institutions que vous représentiez, que vous aviez choisi de représenter. Je suppose que vous ne sortez pas les arguments que vous émettez pendant ces sessions de votre chapeau comme ça, mais que vous peut-être faisiez des recherches. Comment ça se passe en fait pour vous si vous choisissez quelque chose, un pays par exemple ? Alors le bureau donc ici présent compose des guides de recherche avec les informations relatives au sujet donné, avec les grandes lignes du sujet sur la crise actuelle dont nous avons décidé de débattre, que nous fournissons à nos débatteurs. Et ensuite, chaque membre du débat peut, s'il a le loisir ou le temps de faire des recherches sur le pays qu'il a choisi, trouver des arguments plus propres à son propre pays
mais nous fournissons nous-mêmes des informations générales sur le débat. Bien sûr, nous ne pouvons pas inventer les positions de chaque pays, il faut faire quelques recherches avant de préparer le débat. Donc vous essayez vraiment de coller au plus juste à la réalité en fait des pays. C'est ça. Merci beaucoup. Donc nous vous retrouvons tout de suite après la petite pause. Microphone francophone. Microphone francophone, Erika Leclerc-Marceau. Ce magazine est franchement optimiste. Chaque semaine, on se retrouve sur RCF en France et en Belgique, sur Radio Ville-Marie au Québec, sur Radio Carrefour au Bénin, sur WNet en Pologne et sur microphonefrancophone.com. Microphone francophone, ce dimanche à 18h15 sur RCF. RCF, la joie nous fait vivre. RCF, la joie se partage. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par le Centre d'information Europe Direct Tours Centre Val de Loire, Maison de l'Europe. Aujourd'hui, donc, je reçois Tatiana, Nicolas et Corentin, respectivement secrétaire, trésorier et président de l'association Munto, qui nous parlent justement de leur association et de leurs activités en tant que jeunes universitaires. Donc, tout à l'heure, vous nous avez un petit peu plus expliqué ce qu'était justement cette association Munto, ce que vous faisiez pendant les sessions, donc qui reprennent des sessions de l'ONU, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Donc, et ces sessions, faire partie de cette association Munto, qu'est-ce que cela vous apporte en tant qu'étudiant ? Alors, je dirais que ça apporte beaucoup d'aisance à l'oral. C'est à force de s'exprimer devant un comité, on prend l'habitude de parler devant de plus en plus de personnes. Ça apporte aussi beaucoup en culture générale, puisque ça nous permet de nous tenir au courant des actualités, de ce que pense et font chaque pays dans le monde. Et ça nous apporte aussi des facilités en anglais, puisque nos débats sont tous en anglais. Ah oui, effectivement. Mais est-ce qu'il faut avoir un bon niveau en anglais pour y participer, ou est-ce qu'un niveau basique, par exemple, peut aussi participer à vos sessions ? Alors, nous proposons à toutes les personnes de débattre en anglais, donc nous estimons que le débat va permettre à chacun de s'améliorer. Le niveau de départ de chacun n'est pas forcément excellent. Nous avons des gens qui n'ont pratiquement jamais fait d'anglais, des gens qui sont natifs des États-Unis ou d'Angleterre qui viennent dans nos débats aussi. L'essentiel, c'est de pouvoir progresser ensemble. Peu importe le niveau de départ, tout le monde va pouvoir participer, écouter et s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc c'est une façon assez sympathique et ludique, en fin de compte, de s'améliorer en anglais. Et donc l'anglais qui est une langue effectivement très importante dans les études universitaires. On le sait bien tous. Et qu'est-ce que ça vous apporte aussi en tant que personne, vous, en tant que jeune à l'heure actuelle ? C'est donc une plus grande ouverture sur le monde, ce qui est toujours agréable par rapport à ce qu'on peut viser en tant que carrière ou en tant que même personne pour se cultiver. Ça nous apporte aussi donc cette aisance à l'oral qui est toujours importante dans le monde actuel, de pouvoir discuter avec de plus en plus de monde. C'est vrai. Donc voilà, ce sont des grands points fondamentaux qui nous permettent d'avancer dans l'association et en tant que personne dans la vie de tous les jours. Alors, vous avez en partie répondu à une de mes questions, mais est-ce que vous avez l'impression d'apprendre justement beaucoup de choses lorsque vous faites partie de cette association ? Alors, bien sûr sur le monde, mais aussi sur le monde associatif. Oui, énormément. Donc sur le monde, forcément, puisque c'est le sujet de l'association, mais sur le monde associatif aussi, puisque nous sommes aussi contraints d'améliorer l'association, donc tant administrativement que humainement, pour permettre à l'association de mieux fonctionner que l'expérience de l'année précédente ou que le mois précédent, même pour pouvoir rendre l'association la plus vivante possible. Donc ça nous permet aussi de nous confronter à la réalité de la vie associative. Vous vous renouvelez régulièrement au niveau des bureaux, je suppose ? Tous les ans, le bureau est élu et donc permet de faire tourner les membres du bureau. Cette année, la seule personne qui était dans le bureau précédent, c'est donc Nicolas, le trésorier. Les autres ayant quitté l'association et permettant à Tatiana et à moi-même d'avoir pris une nouvelle place dans l'association. Effectivement, étant donné que les jeunes étudiants bougent beaucoup, je suppose qu'il y a un turnover assez important pour rester dans l'anglais. Tout à fait.
Tout à l'heure, vous nous parliez aussi de débats, de conférences internationales, donc auxquelles pouvaient participer les étudiants membres de votre association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces conférences internationales ? Alors, de nombreuses universités ont repris donc le principe que nous avons repris, qui est donc le principe créé par Harvard de faire des conférences universitaires simulant l'ONU. Il y en a plusieurs en France et dans énormément d'universités européennes. Et nous permettons à nos membres de pouvoir visiter ces conférences pour s'améliorer et donc voir ce que nous faisons hebdomadairement et a pour but et finalité par ces grandes conférences. Il y en a notamment en Angleterre, en Allemagne, et regroupe des étrangers de tous les pays du monde qui viennent autant d'Amérique que d'Amérique du Sud ou de Chine, et qui donc permettent un multiculturalisme et donc de nombreux débats, de nombreuses nouvelles connaissances qui sont très formatrices pour nous et pour nos étudiants. En fait, vous faites à l'échelle vraiment internationale ce que vous faites chaque semaine à l'université de Tours. Tout à fait. Et est-ce que à chaque grande manifestation internationale, un étudiant de Tours part systématiquement ou... Non, nous proposons un certain nombre de conférences qui, pour nous semblent intéressantes, qui ne sont pas trop grandes pour nos débutants, qui ne sont pas trop faciles pour les personnes qui ont trop d'expérience. Nous faisons donc un choix sur ces conférences et ensuite nous proposons à nos étudiants de partir sur cette sélection de conférences en leur permettant d'être subventionnés, bien sûr, parce que c'est un coût de partir sur un week-end à l'étranger dans ces grandes universités. Parce que donc, le coût reste à la charge de l'étudiant qui part Alors, en partie. L'étudiant va payer une partie du coût. En revanche, l'association subventionnée par la fac ou la mairie ou d'autres organismes va pouvoir rembourser entre 50 et 100% du prix occasionné par ces départs en conférence. D'accord, donc effectivement, ça reste quand même intéressant pour le jeune de pouvoir au moins une fois dans sa carrière universitaire de participer à ce genre de grands débats. Tout à fait. Merci beaucoup Tatiana, Nicolas et Corentin pour toutes ces précisions sur l'association Munto et nous vous souhaitons plein de débats très intéressants. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.